Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un top 10 de mes crushs creepypasta. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un crush, c'est tout simplement en français un coup de cœur. Genre, vous êtes en surkiff total sur un personnage, genre, mais vous pourriez créer votre vie autour. Bon, moi c'est pas à ce point-là, mais bon, je suis dans le palier 3 sur 10, donc c'est quand même un bon level, on va dire. Allez, c'est parti pour ce top 10. En numéro 10, nous avons Zéro. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est un petit peu fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, je pose ça là, ici. Vous chercherez vous-même son histoire sur internet parce que j'ai pas trop envie de vous spoil. Mais déjà, pourquoi je l'aime bien? Déjà, le design est... Oh maman, elle est magnifique, elle est parfaite, elle est... Mais je t'aime toi. Je m'en fous hein, que The Pupperty truc là, il te préfère, hein, mais viens avec moi, fais ta vie avec moi, tu vas voir un peu. Oh mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas? Enfin, techniquement, heureusement que ça n'existe pas, ce genre de créature, parce que on serait pas dans la mouise. Mais déjà, oui, le design. Et ensuite, non mais... Elle est badass. En fait, c'est ça le problème, c'est que je voudrais vous dire plus, mais il faut que vous lisiez l'histoire avant. Et j'ai pas envie de spoiler ceux qui ne connaissent pas cette creepypasta. Je veux vous laisser, comment dire, la joie de lire son histoire. C'est une pépite, c'est magnifique, j'adore. Enfin, pour moi c'est vraiment, j'adore. Numéro 9, nous avons Liu. Oui, c'est le frère de Jeff, tout à fait. Oui, et là j'entends déjà les gens dire « Ouais, mais Zaza, mais tu te rends compte, Liu, oh là là, mais et ton personnage de Susanna, là, la fille de Slenderman, comment, elle est soi-disant amoureuse de Jeff, donc d'où toi tu crushes sur Liu ?» Alors, je sais bien que c'est comment dire, un peu bizarre, je sais pas, mais encore une fois, Susanna, je l'ai écrite comme étant amoureuse de Jeff, mais ça veut pas dire que moi, je crush sur Jeff. D'ailleurs, Jeff, c'est... je l'aime pas du tout. Enfin, il est classe, mais sa personnalité... m'horripile. Ah, j'ai l'impression d'être... vous savez, les chats, là. J'ai l'impression que mes poils s'irissent dès que j'entends parler de Jeff ou que je le vois, ça me... Ah, et pourtant, je l'aime bien dans mon univers. C'est juste que le personnage sur Internet me... Grrr. C'est-à-dire qu'il est tellement populaire, mais donner sa popularité à d'autres personnages, comme Liu. Liu est beaucoup moins populaire que son frère, et franchement, c'est à tort. Parce que je trouve que Liu est quand même plus... Enfin, j'ose le dire. Oh là là, je vais avoir une vague de haine, je suis désolée. Mais, enfin, Liu est quand même un peu plus intéressant que Jeff. Oh là là. Je viens d'ouvrir une brèche dans l'espace commentaire, ça va être une horreur. Ou pas. Peut-être que je vais passer outre, on ne sait pas. Vous êtes plutôt compréhensif, je trouve, dans les commentaires, donc on va croiser les doigts, moi et mon optimisme. Je m'excuse d'avance à ceux que j'ai froissés en disant que j'aime pas plus que ça Jeff. Pardon, excusez-moi. Non, parce que je comprends tout à fait le petit pincement au cœur qu'on a quand quelqu'un nous dit qu'il n'aime pas notre crush. Genre moi, Pennywise par exemple, le nombre de fois que les gens m'ont dit
Mais le remake de 2017, mais il est trop moche, mais mon Dieu, mais moi je préfère tellement l'ancien. Pardon? Tu peux répéter que je t'étrangle après? Donc ouais, je comprends tout à fait, je m'excuse. Après, nous sommes dans une vidéo où je dois donner mon avis, donc bon, si je suis pas sincère avec vous, ça sert à rien. Et voilà, je parle de Jeff alors que c'est à Liu de briller. Donc Liu, je l'aime beaucoup parce que, encore une fois, son histoire, elle est trop bien. Enfin, moi je la trouve géniale, mais vraiment, c'est du génie. C'est tellement... Enfin, dans ma tête, c'est du génie parce que franchement, Jeff qui a un frère, ce frère que lui-même a tué et qui revient d'entre les morts et qu'il essaye de se venger de Jeff. Mais c'est pas lui, c'est Sully, on va dire, sa personnalité diabolique qui prend le dessus pour se venger de Jeff parce que le vrai Liu, lui, il veut pardonner à Jeff. Mais c'est compliqué vu que Jeff, dans la vraie version, dans la pure et simple version, il est complètement cinglé. Oh, j'adore cette creepypasta. Et ce n'est que la 9e position, hein. Je vous avoue que j'ai eu un mal fou à trier mes crushs pour les ranger dans le top. Vraiment, c'était très très compliqué. Ah, c'était beaucoup trop dur. On va passer au suivant, mais juste, Liu. Il est quand même beaucoup plus beau gosse que son frère, on va pas se mentir. Vraiment, entre Jeff et Liu, mais Liu de ouf. Liu de ouf. Vraiment, je t'aime Liu, je t'aime. Numéro 8, Tiki Toby. C'est déjà une de mes creepypastas préférées, mais en plus, mais Tiki Toby, je sais pas, en fait, moi je crois que c'est vraiment tout le personnage qui me plaît, c'est genre... c'est pas l'apparence, c'est pas l'apparence. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans ce top 10, je ne tiens pas compte des âges. Je veux dire, sauf pour Sally. Sally, faut pas déconner. Je veux dire, elle a l'apparence d'une gamine. C'est une gamine. Je ne vais pas crocher sur une gamine. Je ne suis pas pédophile. Faut pas exagérer non plus et tout mélanger. Mais, genre, je vois Tiki Toby, par exemple, dans certaines de ses fanfics, il a 16-17 ans. Alors que de base, il devrait en avoir 19, 20, 20, 21. Vous voyez, vraiment la majorité, on va dire. Mais c'est un peu compliqué de se baser sur les âges de certaines creepypastas. Donc, vous me pardonnerez. Je n'inclus pas les âges, mais je ne suis pas pour autant une pédophile, ok? Mais pour revenir à Tiki Toby, j'adore son personnage, j'adore sa façon de se mouvoir, vous voyez, genre sa façon de combat, sa façon comment titiller Masky, sa façon de répondre, sa façon vraiment je sais pas, tout en fait, je kiffe tout. Donc c'est très compliqué de pas kiffer ce personnage et j'avoue que j'ai un très léger crush. Mais c'est ça, c'est comment dire, c'est comment dire, ça n'a pas plus décollé que ça étant donné qu'il est en 8e position. Septième position, Nurse Anne. Ah, mon Dieu, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a de creepypasta fille, mais canon, et en plus badass, mais... Ah non, mais on dit les garçons, mais au bout d'un moment, honneur à certaines filles, je veux dire. Anne, elle est juste incroyable. Dans son histoire originelle, oh là là, est-ce que je vous... Bon, techniquement, il y a certains qui doivent la connaître plus que 0, je veux dire, donc... au pire, je vous en dis une toute petite partie, c'est un zombie. C'est clairement un mort-vivant. C'est un mort-vivant. Et de base, elle ne doit pas parler.
Dans mes vidéos, elle parle parce que moi je trouvais que c'était plus sympa qu'elle parle. Et déjà que j'ai eu beaucoup de mal à faire des voix pour les frères Slender, donc bon, faire une autre voix pour Anne, ça aurait été compliqué. Mais Anne, dans mes vidéos, parle alors qu'elle ne devrait pas parler. Parce que c'est un zombie. Et Anne, je sais pas pourquoi, mais elle me fait trop penser à une des méchantes dans Kill Bill. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est celle qui essaye de tuer l'héroïne. Et elle est, comment, trop badass. Je l'adore, c'est... Quelle fin de merde pour elle. Spoiler. Mais ouais, Anne, c'est son histoire, que je ne vais pas révéler, évidemment. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire... Tiki Toby, à la limite, je pense que tout le monde à peu près doit connaître parce que c'est quand même une des creepypastas non seulement préférées mais très connue comme Jeff. Tandis qu'Anne, bah, c'est une de ces creepypastas, elle est beaucoup moins connue et moi vraiment, je préfère que vous regardiez par vous-même son histoire parce que c'est juste, comment dire, bah, c'est juste super et puis ça vous fait lire, c'est très bien. Sachez juste que c'est un zombie très sexy, vraiment elle est parfaite, elle est magnifique et badass et... Merci de créer les creepypastas, elle est magnifique, parfaite. En 6e position, nous avons Ben. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que... oui, je sais que quand il est mort, c'était un enfant, mais il a continué de grandir, donc techniquement, c'est un adulte. Je me sauve comme je peux, hein, vraiment. Mais, pardon, c'est pour ça que je vous disais, je ne fais pas attention aux âges de mes crushs, là, dans les creepypastas, parce que je vais pas du tout m'en sortir, donc c'est trop compliqué. Et puis c'est bon, ils sont fictifs, je veux dire, ça va, ça va. Bref, Ben, c'est vraiment sa façon, encore une fois, d'être classe, un peu. Je sais pas, mais quand tu le vois sur les fanarts, il est juste là. Et il est vraiment, enfin, il prend tout l'espace et il montre vraiment qu'il est là. Et moi, je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de personnage qui est à moitié charismatique, mais pas parce qu'il parle ou parce qu'il est bien habillé, non, parce que il est là. Je veux dire, sa présence montre à quel point il est puissant. Donc vraiment, j'adore. Je sais pas pourquoi, Est-ce que j'ai un petit faible aussi pour les cheveux blonds? J'en sais rien. Je suis plus rousse, moi, personnellement. Mais, Ben, c'est quelque chose. Et puis, bah, c'est encore une fois le caractère un peu taquin. Vraiment avec ses victimes, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien. Et puis dans comment on appelle ça? Les comics dub, il est toujours un peu en mode What the fuck? C'est toujours... Ah, c'est un régal. Vraiment, quand Ben est dans ses comics, je sais pas, je trouve que c'est un régal. Donc, ouais, Ben... pareil, Ben, tu es incroyable. Je t'adore. Je te kiffe, surkiffe, tout ce que tu veux. Et c'est un des cosplays que je kiffe le plus faire. Coïncidence? Je ne crois pas. Cinquième position, Laughing Jill. Elle est juste incroyable. Dans ma tête, c'est juste waouh. Parce que, je sais pas, mais celui ou celle qui l'a dessiné, non mais je sais pas si vous voyez, mais les détails sur la dentelle, les détails sur sa robe, sur sa coiffure, je veux dire, ça a l'air de rien comme ça, mais les cheveux ondulés à faire, mais c'est... J'ai une cousine qui fait du dessin, et je vous jure qu'elle prend 2 jours à faire une coiffure pareille. Elle est... mais je sais pas quoi vous dire à part que c'est incroyablement stylé. Alors je sais, son histoire est un parfait copier-coller de Laughing Jack, mais moi je crush vraiment sur sa personnalité. Vraiment quand tu regardes le fanart de Jack et le fanart de Jill, en vrai tu vois déjà la différence. Je veux dire,
Jill fait vraiment, comment dire, plus je suis innocente, et puis d'un coup elle te crève les yeux, quoi. Tandis que Jack, vraiment, je veux dire, à 10 km/h, tu le vois arriver, que c'est un clown démoniaque, sorti tout droit des enfers. Jill, elle a plus un côté, je suis trop mignonne, regarde-moi. Oh là là, mon chou, je suis terriblement sexy. Oh, viens, viens, tiens-moi compagnie. Et puis derrière, elle t'écrase comme un vulgaire insecte. Donc pour dire, je sais pas, moi c'est vraiment le côté un petit peu manipulateur, enfin chasseuse de chair fraîche qui me fait un petit peu, comment dire, kiffer. Après, vous allez vous dire que j'ai des goûts bizarres, mais enfin, je sais pas comment vous expliquer vraiment le regard qu'elle a sur, par exemple, ce fan art. C'est juste trop incroyable pour moi. De mon point de vue, ça fait tout. Après, on peut être en crush juste à cause de beaux yeux. Donc bon... Ah. Ah, on n'est pas loin du podium. Jane, The Killer. Jane. Juste... Bon, ceux qui ont vu 5 choses sur Jane the Killer, j'ai envie de dire, vous savez déjà mon amour pour ce personnage. Elle est juste badass, classe, etc. Mais moi, ce que je trouve quand même super incroyable, encore une fois, oh là, ce mot, de toute façon, il faudrait que je m'achète un pull où c'est marqué incroyable, parce que je pense que c'est un de mes mots favoris. Mais bref, Jane, c'est une de ces creepypastas, encore une fois, qui est, comment dire, assumée niveau sexualité. C'est-à-dire que c'est clairement écrit dans sa page Wikipédia qu'elle est lesbienne, qu'elle est mariée à une femme, qu'elle est vraiment attirée par les femmes. Est-ce que c'est parce que trop de gens voulaient la mettre en couple avec Jeff? Peut-être. Ça a peut-être joué, je ne sais pas. Je m'en souviens pas d'avoir vu ça avant. Mais peut-être aussi, oui, que le créateur ou la créatrice en a eu marre de voir ce genre de fan art bizarre, affreux. Mais déjà, pour moi, ce côté assumé, c'est trop un crush pour moi. Je veux dire, elle s'assume telle qu'elle et elle a pas peur de se mettre en danger pour protéger ce qu'elle aime. Donc ouais, pour moi, c'est juste une de mes creepypastas préférées. Et ensuite, c'est une de mes crushs que vraiment j'assume de ouf et que j'aime le plus. D'où sa place, mais malheureusement, elle n'a pas pu battre les 3 derniers crushs. Numéro 3, Nina the Killer. J'avoue que ça, par contre, je l'avais pas prévu que Jane et Nina allaient se suivre. Et je vous jure, elles ont bataillé pour la 3e place, mais Nina, désolée, elle a gagné comparé à Jane, alors que vraiment, ça s'est joué à ça, à ça. Mais Nina... elle est, comment dire... En fait, c'est son petit côté innocent, encore une fois, c'est comme quoi l'innocence, ça joue pour moi, j'ai l'impression. Mais Nina, j'ai l'impression d'être un petit peu, comment dire, en crush sur elle, mais aussi j'ai l'impression de me voir en elle juste dans le sens que elle est super fan des creepypastas, en mode Slenderman, Jeff the Killer, Slenderman, Jeff the Killer. Donc ça me fait un petit peu rire vu que je suis clairement comme ça quand je parle de Pennywise et de Cherry Bomb dans Has-Been Hotel. Pennywise dans ça de Stephen King. 2017, le 2017, ok? Enfin bon, petit côté innocent et les chaussettes rayées noir et rouge, c'est juste la petite touche parfaite avec le petit nœud dans les cheveux. Ah, Nina, je t'aime si fort.
Numéro 2, Lyra Roger. Alors, je vais dire Roger parce que je suis désolée, il y en a qui disent Roger, je trouve ça très moche parce que c'est un prénom de base, de toute façon, Roger. Mais là, vraiment, c'est très moche. Lyra Roger, c'est... Voilà. Donc, moi, je vais dire Roger, excusez-moi, mais bon, pour moi, c'est beaucoup plus classe. Lyra, comment dire Bon, en même temps, j'ai pas pris le meilleur fan art. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Mais du coup, alors Lyra, c'est pas son physique qui me plaît le plus, c'est vraiment sa personnalité. Même si on n'en sait pas trop sur elle, je veux dire, c'est la grande sœur de Toby et tu as vu ce qu'est devenu Toby. J'ai envie de te dire, bon alors, le Toby sarcastique, hein. Le Toby dans les gentils, très gentils fanfictions, ok? Le Toby qui rigole. Si on se base sur ce Toby-là, franchement, c'était une super grande sœur. Vraiment, je veux dire, il paraît en plus, d'après les histoires, que les parents, ils arrêtaient pas de s'engueuler, que bon, Lyra et Toby, ils partaient un peu partout pour échapper un peu à ces disputes tout le temps centrées sur l'argent, le travail, etc. Donc, vraiment... Rien que pour ça, j'ai envie de dire, Lyra est quand même une très bonne personne. Sans parler du fait que, enfin, je veux dire, elle a quand même beaucoup aimé son petit frère qui a quand même des sacrés problèmes psychiques. Je veux dire, il a quand même cumulé bipolarité, schizophrénie, syndrome de la Tourette et j'en passe. Je me souviens que quand j'ai connu Tiki Toby, j'étais en mode... Ah mais il s'est vachement lâché hein, sur les problèmes psychiques. Hein. Le mec ou la meuf qui a créé Tiki Toby, c'est... Oh, dis donc. Encore, allez, c'est parti. Oh là là, c'est la foire, attention. Non mais, plus honnêtement, j'ai trouvé ça beaucoup pour une seule personne. Et puis je me suis dit que je suis sûre à 100% que ce type de personne existe. Vraiment, et ça doit être mais tellement dur au quotidien parce que je connais des personnes qui souffrent de bipolarité et honnêtement, à part être en centre, elles étaient mais plus bactères quoi. Donc bon, je peux comprendre que avoir déjà la bipolarité on peut dire maladie. Je suis désolée si je phrase quelqu'un, mais je veux dire maladie. Ben ça doit être super fatigant. Donc vous imaginez si en plus on cumule la schizophrénie et le syndrome de la Tourette et tout ce que tu veux ensuite. Super. Donc vraiment déjà GG Lyra d'avoir géré ça comparé à tes parents qui se sont foutus sur la gueule tout le long. Donc on fait un grand GG à Lyra, au personnage de Lyra. Merci beaucoup d'avoir fait de Toby ce qu'il est, c'est-à-dire sarcastique, drôle et ultra casse-pied pour Masky. Et j'espère que j'ai été assez claire sur le fait de pourquoi je l'aime beaucoup. Et enfin, le crush ultime, le crush des crushs, le coup de cœur des coups de cœur sur les creepypastas. Clockwork. Ouais, je pense que ceux qui me connaissent l'ont vu venir à 10 km. Mais bon, hein, peut-être que j'ai surpris certaines personnes. Mais Clockwork, c'est... j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je n'ai juste pas les mots. En fait, je crois que c'est une des creepypastas que j'ai le plus adoré en termes de backstory. Et bah, en fait, je crois que dès que j'ai lu son histoire et que j'ai vu, comment dire, son design... J'ai craqué. C'est mon premier coup de cœur creepypasta. Ce sera certainement celui qui dépassera tous les coups de cœur. Je veux dire, si je dois en choisir qu'un seul de crush dans tout ce top 10, ça serait Clockwork. Je suis désolée Jane, pardon Lyra, je t'en supplie, Nina ne m'en veut pas, mais
Clocky à vie. Tout simplement parce que c'est vraiment une fille qui a été brisée par sa famille, brisée par le harcèlement à son école, le harcèlement à sa maison. Elle avait nulle part où se réfugier. Et vraiment, le concept de de se rendre compte que le temps est son ennemi, parce que quand elle a grandi, son frère l'a vue différemment et lui a fait des trucs pas catholiques qu'un frère ne devrait jamais faire à sa sœur et vice versa. Mais voilà, et sa mère qui la rabaisse tout le temps, qui la compare tout le temps à son frère en disant oui, lui il réussit mieux, mais toi t'es une fille, tu dois éviter ce genre de choses. Mais pas dans le sens où ta mère ou la mienne, elles peuvent le dire pour te protéger vraiment. Non, là en mode toxique à mort, en mode lui il a le droit de faire ça, toi pas du tout. Mais pas parce que tu es trop jeune, pas parce que tu es une fille. Tu n'as pas le droit parce que c'est toi. Vous voyez un peu ce genre de toxicité. Après, je ne sais pas si le créateur ou la créatrice de Clocky a changé certaines choses. Je sais qu'elle a supprimé le VIOL de Clocky entre son frère et elle. Mais je trouve ça un peu dommage parce que ça faisait vraiment partie du personnage. C'est comme si tu retirais le fait que Sally, elle a été abusée étant enfant par son oncle. Voilà, toi tu vois, je veux dire, c'est pas du tout logique. Pourquoi tu retires un truc qui fait littéralement partie de pourquoi c'est une creepypasta? Je veux dire, l'histoire, certes, elle doit faire peur, mais c'est aussi une histoire un peu triste, quoi, derrière. Je veux dire, c'est horrible de faire ça à un enfant. Alors, t'imagines pour Clocky, je veux dire, de base, c'est quand même une jeune fille qui s'appelle Nathalie, qui se fait littéralement cracher dessus à l'école, cracher, rabaisser dessus à sa maison par ses parents, et en plus son frère il fait le truc qui vraiment brise tout, qui finit par lui retourner le cerveau tout simplement, que vraiment au bout d'un moment elle se dit c'est pas normal d'être traité comme ça, et tu supprimes ce truc, cet élément déclencheur. C'est bête, c'est vraiment bête. Mais je n'en dirai pas plus parce que peut-être que vous avez envie de lire un peu son histoire, parce que il y a bien un truc que j'adore chez elle, c'est que elle est devenue son ennemie. Ceux qui comprennent comprendront. Ceux qui ne comprennent pas, lisez son histoire, vous comprendrez. En tout cas, voici pourquoi j'adore Clocky. C'est juste une fille qui a été brisée. Elle a fini par vraiment péter les barrières pour devenir plus forte et pour vraiment s'émanciper. Est-ce que je viens vraiment de défendre une tueuse? Peut-être. Ah! Oh, on s'en fout, elle n'existe pas. Bref, j'espère que ce top 10 vous a plu, et n'hésitez pas à me partager en commentaire votre top 3 ou votre top 10, si vous avez le temps, de vos crushs creepypasta. Le seul jugement que j'aurai sur les commentaires, c'est ceux qui mettront Offenderman en top 1. Vraiment, je suis désolée, mais... Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous les crânes en sucre, bye!